Pour Morningstar, ici Christian Charret. L'industrie des conseils financiers continue de subir d'importants changements dont on a parlé abondamment sur morningstar.ca. Mais ce ne sont pas seulement les conseillers financiers traditionnels qui sont touchés. Les courtiers à escompte ont aussi leurs propres défis à confronter. L'automne dernier, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières a proposé des mesures pour restreindre l'information que peuvent diffuser les courtiers qui tombent dans une catégorie que les autorités appellent les courtiers d'exécution d'ordre sans conseil, autrement dit les courtiers à escompte. Pour en parler, j'ai avec moi M. Laurent Blanchard, président de Banque nationale Courtage en direct. M. Blanchard, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Donc, pour commencer, pouvez-vous nous décrire un peu les mesures que proposent les autorités? En fait, les autorités réglementaires nous ont proposé un white paper en novembre passé qui vient faire l'évaluation des différents outils qui ont été mis au fil des années, qui ont été mis à la disposition de la clientèle. Puis il faut comprendre que c'est une bonne réflexion qui doit être faite parce que le modèle qu'on a actuellement, le courtage en ligne, était anciennement du courtage à escompte. Puis le modèle d'affaires qu'on a aujourd'hui, la proposition de valeur, était bien différente de ce qu'on avait en 2000. Donc, c'est normal de se poser des questions. Maintenant, est-ce que les outils qui sont en ligne sont adaptés pour le client autonome? Je vais vous dire que oui. Et puis, il va y avoir d'autres discussions qui vont être faites au niveau réglementaire, justement, pour clarifier certaines questions qui ont été soulevées au mois de novembre. Qu'est-ce que les courtiers à escompte doivent faire pour s'adapter aux nouvelles mesures qui sont proposées? En fait, c'est un échange. Ce ne sont pas des mesures qui sont proposées. C'est vraiment un échange de questions sur une réflexion. Est-ce que les outils constituent des conseils? Puis, le réglementaire va poser ces questions justement pour protéger le client, pour être sûr que le client a ce qui est mis à la disposition du client sont des outils qui ont été quand même dédouanés avant d'être mis sur le site publiquement. Je pense que les questions ont été répondues par l'ensemble des courtiers en ligne au Canada, ou du moins plusieurs d'entre eux ont émis des réponses publiques. Puis je vous dirais que tout ce qui a été mis en ligne pour le client depuis le début de l'année 2000, donc au cours des 15 dernières années, a été mis en ligne sur la demande de la clientèle. Donc, qu'est-ce qui a été mis en ligne? C'est simple, c'est de la recherche, des outils de rééquilibrage, des outils d'aide à la décision qui ont été conçus pour que le client puisse faire un choix éclairé en décision d'investissement, surtout quand c'est un client autonome. Comme on a pu voir au niveau des réglementations qui ont été mises en place pour les conseillers traditionnels, on remarque que ces propositions-là font partie d'un cadre beaucoup plus large qui consiste à redéfinir, comme vous avez dit tout à l'heure, ce qui constitue des conseils financiers. Qu'est-ce qui va être la prochaine étape, selon vous, pour les courtiers à escompte? Qu'est-ce que les autorités vont probablement proposer? Mais en fait, actuellement, on est en mode d'attente suite à la proposition qui a été faite en novembre passé. Les réponses des différents courtiers ont été émises auprès des autorités réglementaires et on est en attente d'une rétroaction des autorités réglementaires pour savoir comment on va se positionner. Mais ça se fait dans un cadre de réflexion commune, d'échange cordial et tout. Je vous dirais que ce n'est pas nécessairement mauvais parce que c'est bon d'avoir un certain sounding board, comme on dit dans l'industrie, pour savoir où est-ce qu'on définit, où est-ce qu'on trace la ligne entre un conseil et ce qui n'est pas un conseil. Donc, je pense que les courtiers en ligne, au fil des années, ont démontré qu'on pouvait s'adapter rapidement aux changements, que ce soit des changements technologiques ou réglementaires. Puis, je ne crois pas que ce soit un enjeu majeur dans les années à venir, là, que ce soit pour les firmes de courtage ou les clients. Je pense que ça va générer des bons échanges entre le régulateur et les firmes de courtage, cependant. Et selon vous, où se trouve la démarcation entre ce qui constitue un conseil et ce qui est un service d'exécution d'ordre? Pour moi, en fait, c'est peut-être plus large, je vous dirais. Pour moi, quelqu'un qui prend le temps d'ouvrir son compte en ligne, de faire sa sélection de placement, de définir lui-même son profil, sans nécessairement l'interaction avec un conseiller en placement, puis éventuellement d'utiliser une plateforme digitale pour faire ces transactions. Pour moi, le processus comme tel définit l'investisseur autonome. Donc, un investisseur autonome, pour moi, c'est quelqu'un qui prend les devants, qui va gérer son portefeuille, qui va faire lui-même ses décisions d'investissement
Et le courtier en ligne, je pense qu'en tant que courtier en ligne, on a un rôle de donner des outils adéquats à nos clients pour que leur décision d'investissement soit faite de façon éclairée et qu'on puisse les supporter dans le cheminement. Donc, il faut juste faire attention. Où on a le conseil, c'est on ne dit pas au client voici les titres que tu dois acheter. Donc, on met des outils à la disposition du client et le client va lui-même faire ses choix d'investissement et décider de faire ses transactions. Donc, elle est là, la ligne, je crois. M. Blanchard, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour Morningstar, ici Christian Charret. Merci de nous avoir écoutés.